Bonjour, le gouvernement a présenté le projet de loi de finances pour 2018 qui apporte son lot de nouveautés pour votre épargne. Outre les mesures habituelles de hausse du barème de l'impôt sur le revenu par exemple, plusieurs mesures phares sont prévues pour les particuliers. On peut tout d'abord citer la suppression progressive de la taxe d'habitation pour l'essentiel des foyers. Si vous êtes célibataire avec un revenu net imposable inférieur à 2 500 € par mois, eh bien vous ne paierez plus de taxe d'habitation. Ce sera la même chose si vous êtes un couple avec 2 enfants qui gagnent moins de 5 000 € net par mois. Alors bonne nouvelle, plus de taxe d'habitation, mais progressivement. C'est-à-dire que vous pourrez bénéficier d'une baisse de 30% en 2018, 65% en 2019. Ce n'est qu'en 2020 que vous serez totalement exonéré. Deuxième nouveauté, le prélèvement forfaitaire unique, le PFU. Eh bien, ce prélèvement forfaitaire unique de 30%, dont 17,2% de prélèvements sociaux, s'appliquera à tous les revenus du capital, les dividendes sur vos actions, sur les intérêts des comptes livrés, les intérêts des nouveaux plans et comptes épargne logement, ou même sur les plus-values de cession. Notez que vous conserverez toujours la possibilité, sur option, de soumettre l'ensemble de vos revenus au barème de l'impôt sur le revenu. Pour l'assurance vie et les contrats de capitalisation, le prélèvement de 30% s'appliquera, mais seulement sur les intérêts générés par des primes versées à compter du 27 septembre 2017. Et encore, uniquement si le montant cumulé des primes versées sur l'ensemble de vos contrats d'assurance vie dépasse 150 000 €. Heureusement, l'abattement de 4 600 ou 9 200 € pour un couple est maintenu après 8 ans. Et donc, les épargnants pourront toujours déclarer leurs intérêts avec leurs autres revenus. En outre, rien ne change pour la fiscalité de la transmission avec l'assurance vie. Concernant les plus-values sur titre, alors la réforme prévoit la suppression des abattements pour durée de détention. Vous savez, c'était à partir de 8 ans, on avait une fiscalité optimisée. Eh bien, tout ça, c'est fini. On aura une taxation forfaitaire à 30%, sauf option générale pour une taxation au barème progressif. Toutefois, il y a quand même des avantages qui perdurent, notamment pour les cessions de titres de PME de moins de 10 ans et surtout pour les départs en retraite de chefs d'entreprise. On aura toujours des abattements spécifiques. Pour les dividendes, eh bien, l'abattement de 40% est maintenu si l'on soumet ces sommes au barème progressif, sinon, ça sera du 30%. Autre mesure phare, la suppression de l'ISF, plus exactement son remplacement par l'IFI. L'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière dès le 1er janvier 2018. En pratique, seuls les actifs immobiliers, normalement, resteront imposables. Selon les mêmes modalités d'ailleurs et les mêmes barèmes que l'ancien ISF. Par exemple, avec un abattement de 30% sur la résidence principale. Et seul l'immobilier considéré comme un outil de travail restera exonéré, mais les sociétés civiles immobilières, les SCPI, les unités de compte dans les contrats d'assurance seront bel et bien taxées à l'IFI. La CSG va augmenter de 1,7% au 1er janvier 2018 sur tous les revenus de l'épargne, tous les revenus d'activité et sur les retraites. Seuls les retraités qui perçoivent une pension nette mensuelle inférieure à 1 290 € seront exonérés de cette hausse. Mais en contrepartie, les cotisations d'assurance chômage et maladie seront réduites de 3,15% pour les salariés, de 2,15% pour les travailleurs indépendants et seront compensées pour les agents de la fonction publique. Du côté du logement, le dispositif Pinel est prolongé pour 4 années supplémentaires et donc si vous achetez un logement locatif neuf, vous pourrez encore bénéficier de la réduction d'impôt Pinel, alors je rappelle qu'il est entre 12 et 21%, jusqu'au 31 décembre 2021. Mais simplement, le dispositif est recentré sur les zones géographiques où la tension locative est la plus forte. En clair, à compter de 2018, seuls les biens situés dans les grandes agglomérations et dans les départements d'outre-mer seront éligibles. Notez que le dispositif du prêt à taux zéro, destiné à aider l'accession au logement, est également prolongé pour 4 ans et sera de même recentré sur les constructions neuves dans les zones tendues et également les constructions anciennes. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique sera transformé en un mécanisme de prime dont le versement coïncidera normalement avec la réalisation des travaux à compter seulement de 2019. Le crédit d'impôt sera en outre, encore une fois, recentré sur les travaux ou investissements permettant des économies réelles d'énergie.
Du côté des aides sociales, l'allocation adulte handicapé sera revalorisée de façon significative en 2 temps, novembre 2018 et novembre 2019, pour atteindre 900 € par mois. Et de même, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la fameuse ASPA, complétera les revenus de l'allocataire jusqu'à 903 € à compter de 2020. Ça fera 100 € d'augmentation par rapport à aujourd'hui. Pour les entreprises, on peut citer principalement les mesures suivantes. Les créateurs et repreneurs d'entreprises bénéficieront d'une année blanche de cotisation sociale s'ils ont un revenu annuel inférieur à 40 000 € lors de leur première année d'exercice. Les plafonds du régime de la micro-entreprise sont plus que doublés à compter de 2018, c'est-à-dire que les gens qui démarrent une activité pourront plus facilement accéder à un régime simplifié. Et enfin, le taux de l'impôt sur les sociétés continue de baisser. On est actuellement aux alentours de 28% et on va converger vers 25% par étape jusqu'en 2022. Bonne nouvelle, le taux de 15% est maintenu pour les 38 120 premiers euros de résultat. On le voit, de nombreuses mesures qui touchent un petit peu tous les aspects, mais résumons bien les choses. ISF remplacé par l'IFI, et puis sur les plus-values et les revenus de l'épargne, principalement une taxe à 30%. C'est ça qu'il faut retenir. Et évidemment, si le projet est voté en l'état, évidemment, s'il n'y a pas d'amendement qui vienne modifier les choses, on vous tiendra informé au fur et à mesure des avancements.